À bord du brise-glace l'Ortelius, nous traversons le redouté passage de Drake, un lieu où la mer impose sa loi. Les vagues, gigantesques, frappaient le navire sans relâche, comme si l'océan tout entier voulait éprouver notre volonté. Chaque pas, chaque geste à bord devient une lutte pour son équilibre. Au milieu de ce chaos, les premiers signes de l'Antarctique apparaissent. De fines plaques de glace glissent à la surface. Puis viennent les géants, des icebergs immenses, silencieux, dérivants, comme des cathédrales de lumière dans l'infini blanc. Leur présence nous rappelle que nous approchons d'un monde où la nature ne fait aucune concession. L'horizon s'ouvre alors sur une immensité qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Le jour devient alors permanent. Une clarté sans fin qui efface la nuit et révèle chaque détail, chaque souffle de ce royaume polaire. Dans cette lumière perpétuelle, on se sent infiniment petit, mais étrangement vivant, profondément connecté à cette nature brute, puissante, indomptable. L'Antarctique se dévoile, et avec lui, un sentiment d'émerveillement qui dépasse les mots. Une baie immense se dévoile, cernée de montagnes, figée dans la glace. La mer s'anime. Des dizaines de baleines apparaissent, glissant sous la surface, avant de surgir dans un souffle puissant.
Puis vient le moment le plus saisissant. D'un mouvement lent et majestueux, elles ouvrent leurs gueules immenses en remontant vers la surface, engloutissant le krill jusqu'à 4 tonnes par jour. Dans l'eau glaciale de la baie, un ballet millénaire se déploie. Les baleines chassent en parfaite harmonie. Plongeant, puis remontant en formant des cercles de bulles d'air, ces anneaux flottants capturent le krill et le poussent vers la surface, comme un piège invisible orchestré par les géants de l'océan. Cette expédition polaire, je crois que je ne mesurerai jamais complètement tout ce qu'elle m'a offert. Là-bas, dans ces immensités glacées, j'ai découvert un monde presque intact, un monde qui existe loin de nos routes, de nos murs, de nos moteurs, loin du tumulte que l'on appelle vie, mais qui ne ressemble en rien au silence profond que j'ai appris à aimer. Et maintenant, il est temps de rentrer. Revenir, c'est peut-être la partie la plus difficile. Rentrer dans un monde qui semble soudain, trop rempli, trop bruyant, trop rapide. Retrouver des repères qui paraissent presque étrangers, comme si la ville avait changé. Ou peut-être est-ce simplement moi qui ne suis plus tout à fait le même. L'Antarctique ne se visite pas. Il s'imprime en vous. Il vous traverse. Il vous transforme. Je rentre, mais je laisse derrière moi un morceau de mon cœur. Et peut-être est-ce cela le vrai voyage. Revenir en sachant qu'on ne sera plus jamais exactement la personne qui est partie.